Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de me rejoindre. Alors là, on attaque la vidéo numéro 21 et il y en a une 22 ou 23. Je pense qu'il y en aura 23 au final, donc on approche de la fin. Alors il s'agit du chapitre 14 cette fois, mais je reviens vite fait sur le 13, où je vous faisais part, pardon, de mes propositions pour changer un certain nombre de règles. Alors, par exemple, le penalty, beaucoup trop attractif, et il est en plus disproportionné, la sanction est disproportionnée par rapport à la réalité de la faute commise, le plus souvent, d'accord? Donc il faut changer ça. Ensuite, il y avait la règle de protection des gardiens, c'est-à-dire que les règles actuelles empêchent le gardien de faire son boulot, hein. D'accord. Donc là aussi, il faut protéger les gardiens et il faut que ça change. Ensuite, je vous faisais part d'une proposition quant au joueur qui reste indéfiniment sur la pelouse alors que manifestement il n'a pas été touché. D'accord, là aussi, un peu comme au rugby, bien, les soigneurs peuvent rentrer sur le terrain et c'est eux, avec l'arbitre, qui vont décider s'il doit sortir, s'il peut rester, s'il reprend le jeu définitivement, provisoirement, etc., remplacer. Tout ça, donc il faut changer ça. C'est insupportable ce genre de situation. Ensuite, il y a le cas, les coups francs. Les coups francs, surtout ceux qui sont à distance de tir direct, eh bien, il faut visionner l'action qui a donné le coup franc auparavant, et on va se rendre compte que très souvent, il y a simulation. Pam, carton jaune. Ensuite, alors tout ce qui est chambrage, gestes d'énervement antisportifs, etc., là aussi, il faut prendre des mesures de façon à ce que ça cesse, et en particulier, c'est s'il y a contestation, par exemple, eh bien, c'est les capitaines de chaque équipe qui pourra en demander des explications aux arbitres, qui eux, pareil, désolé, mais c'est comme ça. Comme au rugby, l'arbitre de foot, il doit avoir un micro, et les téléspectateurs à minima, mais pourquoi pas les spectateurs? Alors ça pose plus de problèmes au niveau de l'installation, mais bon, les téléspectateurs comprendront pourquoi l'arbitre a pris cette décision. Et en même temps, le joueur, bien sûr. Voilà. Ensuite, alors voilà, j'insiste pas, on attaque, excusez-moi, le chapitre 14. Votre foot, le titre du chapitre, c'est Votre foot, avec ou sans footballeur. Alors, petit clin d'œil évidemment dans le titre. Nous pouvons maintenant revenir sur cette question de la passion, et plus particulièrement celle qui anime les joueurs de foot, et avec eux tous les amateurs de ce sport à plusieurs titres et à divers degrés. Excusez-moi. De façon générale, est-il seulement possible de vivre toute une vie sans aucune passion, qu'elle soit éprouvée pour quelqu'un ou pour quelque chose? Le philosophe dit « on ne désire que ce qu'on n'a pas ». Avec chez les humains cette forme plus élaborée du désir qu'est l'envie. Même s'il est toujours possible d'y prendre beaucoup de plaisir, il est difficile en effet, voire impossible, de se passionner pour toutes ces choses que nous imposent plus ou moins les besoins du quotidien, tels que se rendre à son travail et travailler, se nourrir, se soigner, se laver, pourquoi pas se loger, hein, se protéger, se déplacer, s'occuper de sa famille, de sa maison, faire ses courses, faire la bouffe de tous les jours, rencontrer son banquier, son avocat, son notaire ou bien son médecin. On voit bien que tout cela ne saurait suffire à remplir une vie digne d'être vécue. Je rappelle que nous parlons ici de la passion et non pas du plaisir. Si la deuxième notion va toujours avec la première, l'inverse n'est pas vrai. Car en effet, la passion, elle, est bien plus exigeante et plus gourmande que ça. Elle ne se contentera jamais de se nourrir que des basses besognes quotidiennes. Non, elle, ce qu'elle veut, c'est pouvoir se repaître à l'envie de désir. Voilà, c'est ça la passion, hein. Vous voyez la différence? Est-ce la même chose si par exemple je vous dis « j'ai besoin de toi » ou si je vous dis « j'ai envie de toi » ? Ah ben là, il n'y a pas d'ambiguïté, hein, c'est tout de suite plus clair. Ne pouvant donc pas se réaliser, entre guillemets, pleinement à travers les seules activités liées à nos besoins, il nous est quasi vital de le faire à travers nos désirs. Toutes ces choses qui ne nous sont pas imposées, mais que nous allons nous imposer à nous-mêmes afin d'y éprouver ces émotions et ces sensations fortes sans lesquelles nous ne serions cantonnés qu'au contentement de notre seule animalité originelle.
faisant morne pleine de notre vie, oubliant en cela cette part d'humanité, ce truc en plus qui brûle au plus profond de nous et qui, donc, là encore, nous distingue de l'animal. Et la passion de notre joueur de foot dans tout ça. Il y a bien les problèmes de comportement posés non pas par le foot, mais à ses règles, par ses règles et à la façon dont elles sont dévoyées par les joueurs, mais il y a aussi les problèmes que peut poser le foot au footeux, je vais y arriver, lui-même, et à ses proches, voire au-delà. Prenons un exemple, au hasard, celui du couple et de la famille. Au tout début de mon propos, la question était posée de savoir où se situe la frontière entre la saine passion et la pathologique addiction. Maintenant que nous avons à peu près cerné le fonctionnement général de l'être humain, nous pouvons dire si cette frontière est bien au bon endroit quand, par exemple, nous ne parlons ici que des joueurs non professionnels, 10 mois sur 12 et pendant 20 ou 30 ans, toute la vie du couple et de la famille est organisée autour du match que monsieur doit jouer le samedi après-midi ou le dimanche matin, la sortie du samedi soir étant de ce fait annulée, reportée ou écourtée. De l'entraînement du mercredi soir, du match à regarder ce soir à la télé, même si des amis viennent dîner et jouer à la belote avec nous. La belote, ça ne nous rajeunit pas, on ne fait plus beaucoup ça aujourd'hui. Des invitations acceptées ou refusées en raison de la diffusion d'un match, de la date des vacances fixée, elle, aussi en fonction du début et de la fin du championnat ou de la trêve hivernale, de ce match qu'il faut absolument aller jouer, même si des circonstances exceptionnelles font qu'on se trouve à l'autre bout du pays, provoquant ainsi la déception, les reproches et la colère de celles qui éventuellement se trouvent encore à vos côtés, si j'ose dire. Bref, et de façon générale, il s'agit là de la priorité toujours donnée à cette passion plutôt qu'à toute autre activité, les siennes ou bien celles des autres, le plus souvent extra-professionnelles, mais parfois professionnelles, et j'en passe. On voit bien que là, inutile de faire un dessin, la frontière entre la passion et l'addiction a bel et bien été franchie. Certains d'entre vous se seront peut-être reconnus dans cette longue litanie, ne serait-ce qu'en partie. Point d'interrogation. J'espère bien que non, pour vous et pour les vôtres, car que croyez-vous qu'il puisse advenir dans ce cas? La réponse se trouve sans doute dans le réalisme poétique de Jacques Prévert, qui nous met en garde par ces mots « On reconnaît le bonheur au bruit qu'il fait quand il s'en va ». Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Et cela reste vrai bien sûr pour tout autre domaine, dans le sport en général, mais aussi pour la chasse, la pêche, les jeux vidéo, les courses de chevaux et les paris en ligne, la télé, les sorties entre copains du club, mais aussi la musique, l'art sous toutes ses formes, son travail et même la religion. Comme dit plus haut, à propos de la passion, étant à la fois juge et partie, nous-mêmes, fouteux on va dire, nous ne sommes pas très doués pour placer le curseur toujours au bon endroit afin que chacun des nôtres puisse y trouver son compte. Mais pour se rassurer, ne dit-on pas que à quelque chose malheur est bon. Ouais. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui, et c'est déjà pas mal, comme on disait à l'époque sur Canal, la chaîne du foot et du porno, ça a un petit peu évolué depuis, mais aussi, soyons honnêtes, de Les Nuls l'émission, Nulle par ailleurs, Les Guignols, Les Deschiens, Groland, Click, le cinéma, de la F1, du rugby, etc., etc. Sur ces bonnes paroles, il est peut-être temps de se dire adieu. Mais non, allez, nous n'allons tout de même pas nous quitter comme ça. Un petit dernier pour la route. Et le petit dernier sera le dernier chapitre, le chapitre 15, dont le titre est Philo foot, philo contre foot, et à la fin, c'est le monde qui gagne. C'est tout le dessin de mon petit bouquin, c'est d'essayer de changer ça et d'améliorer
un petit peu notre monde. Alors on verra ça la prochaine fois, ce sera le dernier, mais je pense que je ferai une dernière vidéo pour résumer tout ce qu'on a dit, tout ce que j'ai dit depuis le début avec ces 22 vidéos en tout, je crois. Voilà, merci d'être resté jusque-là. Je me permets de faire des gros bisous à tout le monde et on se retrouve la dernière fois, la prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous et à bientôt. Ciao, salut!